Bonjour, nous sommes le 21 janvier 2024 avec un paysage qui est toujours un paysage hivernal puisqu'on a toujours des nuages, enfin de la neige qui voilà, on a une vue de paysage enneigé. Bien sûr, les routes sont libérées de la neige. On n'est pas désenclavé parce que bon, le sel est passé et les tracteurs de désenneigement sont passés aussi, donc de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Par contre, on a toujours la neige dans les sous-bois, sur les champs, sur les toitures, voilà, et sur les abords des routes. Parce qu'il est quand même tombé une quantité de neige il y a un jour d'ici, et que même cette nuit, on a eu un petit peu de gel. Enfin, on a eu du gel. Les températures se sont abaissées quand même fortement. Bon, ici, je vous présente ici un calcul de primitif. Alors, quand vous voyez des fractions rationnelles, les fractions rationnelles, ça donne du logarithme népérien. Alors, ça peut donner de l'arctangente. Ça peut donner de l'arctangente. Parce que ici, on traite des polynômes. Voilà, on traite des polynômes, donc on comprend que ici, on a une fraction rationnelle, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'une fraction rationnelle? C'est un quotient de deux polynômes à coefficient réel. Bon, chacun de ces polynômes est décomposable en facteurs du premier degré pour les zéros réels et du deuxième degré pour les zéros complexes. Voilà. Et on simplifie les facteurs communs. Bon, si le degré du numérateur est supérieur ou égal au degré du numérateur, on fait ce qu'on appelle une division euclidienne de polynômes. Attention, c'est une division euclidienne de polynômes. Et on réalise la division, bien sûr, et on s'intéresse à la fraction rationnelle reste sur dénominateur. Alors, la fraction ici, c'est une fraction régulière, on va la décomposer. Ici, le degré du numérateur n'est pas supérieur ou égal au degré du dénominateur, donc on ne va pas faire une division. Hein. On va faire une décomposition en fraction simple. Voilà, donc la fraction régulière ici va passer en fraction simple. Donc le problème ici n'est pas un problème de primitive en soi. Le développement va faire en sorte qu'on va avoir beaucoup de développement sur les fractions rationnelles et non pas sur la primitive. Donc on va partir de cette fraction régulière qui est x carré moins 1 moins x4 et on va décomposer. Alors, on va décomposer ça. Alors, c'est a sur 1 moins x, parce que 1 moins x4, qu'est-ce que c'est? C'est égal à 1, c'est un produit remarquable, hein, 1 plus x carré. Voilà, ici on a des pôles complexes ici. Hein, ici voilà, donc ça c'est du second degré, c'est du deuxième degré. Alors là c'est du deuxième degré aussi, mais il peut se décomposer en pôle simple. Donc on aura du premier degré comme ceci, et donc du second degré. Alors pour ce qui concerne les pôles simples, on aura une constante, on descend d'un degré, vous descendez d'un degré, vous avez une constante. Le second pôle simple, qui est 1 plus x, vous descendez d'un degré, vous avez une constante. Par contre, le pôle du second degré, qui est 1 plus x carré, au dénominateur, bien sûr. Bon, ici, je vais tout de travers. Je ne sais pas pourquoi mes écritures sont parties en travers. Alors, ici, c'est du second degré. Hein. 1 plus x carré, c'est du second degré. 1 plus x, c'est du premier degré. 1 moins x, c'est du premier degré. Et on a, bien sûr, comme c'est du second degré, on va retomber sur du premier degré. C'est x plus d. Voilà. Donc ça, c'est la première chose à faire. Ensuite, on a, si je recopie ceci,
Alors je vais remettre au même dénominateur. Alors, pour mettre au même dénominateur, je dois multiplier par 1 plus x et 1 plus x carré. Bon, ce qui fait 1 moins x4. Ce qui fait 1 moins x4. Donc, pour avoir 1 moins x4, je dois remettre ça ici. Voilà. Pour le B, ce sera pareil. On multiplie par 1 plus x carré au numérateur et au dénominateur, et par 1 moins x. De telle manière à avoir au dénominateur 1 moins x4. Et le cx plus d, on multiplie par 1 moins x fois 1 plus x. Bon, le dénominateur est le même partout, donc je peux m'occuper uniquement du numérateur. Et résoudre. Alors le plus facile pour résoudre, il y a plusieurs méthodes. Hein. Bon, c'est de remplacer les x par des valeurs. Alors, si je pose x égale moins 1, si x égale moins 1, si ça j'appelle ça le premier terme, ça c'est le deuxième terme, et ça c'est le troisième terme. Alors, si vous mettez x égale moins 1, ça va annuler déjà le premier terme, parce que 1 moins 1, ça fait 0 pour le a. À côté du a, vous avez 1 plus x. Voilà. Pour le deuxième terme, là, vous n'allez pas l'annuler. Par contre, le troisième terme, si x vaut moins 1, vous allez l'annuler aussi parce qu'il contient du a plus x. Tout ce qui contiendra du a plus x va être annulé. Donc, il va rester que b fois x valant 1. Moins 1 au carré, ça fait 1. 1 plus 1, ça fait 2. Donc, on a b fois 2. Et 1 moins moins 1, ça fait 1 plus 1, ça fait 2. C'est égal à x carré qui est un membre de gauche. Alors, membre de gauche, il est là. Est égal à moins 1 au carré, ça fait 1. Donc, ce qui veut dire que je peux tirer b est égal à 1 quart. Alors, ça, c'est la première racine. Ouais, je connais mon b. Le b, il est connu. Le b, il est connu. Et maintenant, si je pose x égale 0, à ce moment-là, vous allez voir que on aura 1 plus 0, ça fait 1 pour le a, le terme 1. 1 plus 0, ça fait 1. 1 fois 1, ça fait 1. 1 fois a, ça fait a. On a du a. Alors le b, il est connu. Hein. Bon, je peux remplacer par b. B vaut 1 quart. Voilà, il vient d'être trouvé. Voilà. Mais combien de fois b? Je vous ai dit que c'était... voilà, b vaut 1 quart.
Alors, 1 quart, bien sûr, fois 1 plus 0, 0 carré, ça fait 0. 1 plus 0, ça fait 1. Et 1 moins 0, ça fait 1. 1 fois 1, ça fait 1. 1 fois 1 quart, ça fait 1 quart. Alors, le x, il vaut 0, donc le c, il tombe. Et on n'aura pas de c. Alors, le but de ça, de la manœuvre, c'est de ne pas avoir une équation avec du x. Du c, avec du c. Alors, 1 moins 0, ça fait 1. 1 plus 0, ça fait 1. 1 fois 1, ça fait 1. Une fois d, ça fait d. Donc, on a égal combien? Le membre de gauche, c'est 0 carré, ça fait 0. Donc, on a 0. Voilà. Mais le problème, c'est que je peux rien faire avec ça. Je peux rien faire avec ça parce que j'ai deux inconnus. J'ai une équation à deux inconnus. Donc, je vais introduire une troisième équation. Alors, vous aurez compris que c'est le c. Alors, le c, comment est-ce que je vais faire pour avoir le c? Une fois que j'ai et attention qu'ici, le A, je ne l'ai pas. Bon, le A, je peux poser si x égale 1. Avant de trouver le C. Je vais chercher le C après. Je vais faire le... Si x égale 1. Alors, 1 plus 1, ça fait 2. 1 au carré plus 1, ça fait 2. 2 fois 2, ça fait 4. Ça fait 4A. Le B vaudra 0. Terme 2, il vaudra 0. Le terme 3. Il contient 1 moins 0, ça fait 1. Tout ce qui contient 1 moins x va s'annuler. Donc, terme 2 et 3 vont s'annuler. Parce qu'on aura 1 moins 1. 1 moins 1, ça fait 0. 0 est absorbant. Donc, 4A égale 1. Ça implique que A égale 1 quart. Donc, je peux trouver le D. Le D, je peux le trouver. Donc, ça, c'est été trouvé. X égale 1 avec A égale 1 quart. Maintenant, je peux aller à l'équation numéro 2. Je reviens à l'équation numéro 2. On a A qui vaut 1 quart plus 1 quart plus D égale 0. Ça implique que D égale moins 2 quarts, ce qui fait moins 1 demi. Donc le D était trouvé. Donc on a A, B, C. Je m'excuse. On a A, B, D. Et maintenant je vais chercher le... Donc on connaît tout. Hein. On connaît tout sauf le C. Bon, je vais faire le C. Alors, le C, je vais m'intéresser, c'est CX. Donc, je vais m'intéresser au terme en 0x. Or, au membre de gauche, il n'y a pas de terme indépendant ni de x. La fraction, c'est 0x plus 0. Donc, je vais m'intéresser à tout ce qui est x sans développer le tout. Hein. Je ne vais pas développer le tout. Voilà, alors, ici, si je veux du x, on n'en aura pas. Parce qu'on aura... non, c'est 1 plus x a fois 1. 1 fois 1, ça fait 1. 1 fois x carré, 1 fois 1, ça fait... Ça, je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait. X fois 1, ça fait x. Voilà, on aura AX. AX. Voilà. Sachant que A est connu, puisque ça fait 1 quart. Donc, 1 quart. Le A, je ne sais pas si vous 1 quart... le A, il valait 1 quart. Là, voilà 1 quart. Bon, maintenant, je vais développer pour le B, je vais chercher juste le X. Alors là, ça donne 1 fois 1 moins X. Là, donc on a moins B. Et les autres, X carré fois 1, ça fait X carré. X carré fois moins X cube. Donc tout ça, ça ne m'intéresse pas. Donc on aura
moins bx. Voilà. Alors maintenant pour celui-ci, cx. J'aurai cx, qu'est-ce qui va donner? Alors si je développe 1 fois 1 plus x moins x plus x carré. Voilà. Alors celui-ci ne m'intéresse pas. Par contre les deux autres si, parce que j'ai cx plus d. Cx plus d. Alors cx fois 1, ça va donner du cx. Voilà. Il n'y a que celui-ci qui va donner du cx. Voilà, pour le cx. Maintenant pour le d. Le d, il va me donner plus dx et moins dx. Et tout ça, ça doit être égal à, bien sûr, je vais chercher le coefficient en x. Donc j'aurai a qui vaut 1 quart, moins 1 quart, plus c, plus d, je sais plus c'était combien, de toute façon c'est deux opposés, on s'en fout. D moins dx, ces deux-ci vont tomber, égale 0x. Et tout ça c'est bien sûr fois x. Et donc on a 1 quart moins 1 quart, ça fait 0. Dès qu'on retrouve c égale 0. C égale 0. Voilà. Et on a tout. On a tout. Donc, ce qui veut dire que la primitive à calculer x carré sur 1 moins x4 différentiel de x est égal à. Alors, on va chercher le a. Il valait 1 quart. Je vous rappelle, hein, il a été trouvé le a. On voit 1 quart. 1 quart de 1 moins x. Sur 1 moins x. 1 quart fois. Voilà. 1 quart primitive de dx sur 1 moins x. Le b il valait 1 quart aussi, je vous rappelle. Voilà, il y a 1 quart. Mais là, c'était sur 1 plus x. Vous voyez que ça donne du logarithme népérien. Alors attention au signe, il faudra juste faire attention au signe. Parce qu'il y en a ici, il est 1 moins x. Voilà. Alors, le dernier. Le c valait 0. C'est x, il valait 0. Et le d valait moins 1,5, je crois. Moins 1,5. Moins 1,5. Donc on aura moins 1,5, 1 plus x carré. Et là, ça va donner l'arc tangente. Bon, ce qui veut dire que là, on a un quart. Si je pose u égale a moins x, différentiel de u égale moins dx. Donc, moins du égale dx. Vous voyez qu'il y a un moins. Il y a un moins pour le premier. Et ça va donner ln de 1 moins x. Le deuxième, il n'y a pas besoin de poser parce qu'on sait bien que bon, ça va donner 1 plus x. Et le dernier, c'est de l'arc tangente de x à une constante près. Là que vaut la primitive. Bon, maintenant, on va voir sur GeoGebra ce que ça donne. Alors, bien sûr, je peux faire une division. Hein. Là, vous aurez un quart ln de 1 plus x sur 1 moins x, moins 1 demi, arc tangente de x plus k. Alors, on va voir ça par GeoGebra. Alors, GeoGebra, je vais taper la fonction. Donc la fonction c'est x carré sur 1 moins x exposant 4. Voilà, la voici avec ses asymptotes verticales. Hein. Le domaine c'est R sauf moins 1, 1. Donc vous avez des asymptotes verticales en
Moins 1. Il y a une asymptote horizontale, mais bon, je ne m'intéresse pas à l'asymptote horizontale parce que je ne m'intéresse pas aux images. X égale 1. Voilà, parce que sinon, vous savez très bien que vous avez une asymptote horizontale en y égale 0, on la voit. Voilà. Et que si je veux factoriser, f, ça donne ceci. Voilà. On peut la simplifier. F. Non, elle est déjà oui, elle est déjà simplifiée. C'est simplifié G. G. Non, c'est F. H, c'est H. Alors, on tombe sur celle de départ. Donc, factoriser, simplifier, c'est... On va retomber dans celle de départ. Voilà. Alors, maintenant, je calcule la primitive. Voilà, donc c'est bien ça, c'est un quart. Eh bien, c'est bien ce que j'ai trouvé. À une constante près, moins un demi arc tangente. Un quart de ln2x plus 1 moins un quart de ln2x moins 1. Un quart de ln2x plus 1 moins un quart de ln2a moins x. Voilà, je ramène le premier terme, il met en second, et le second, il met en premier. Moins un demi de arc tangente. Et bon, on peut faire la division des polynômes qui est 1 plus x sur 1 moins x en prenant en valeur absolue. Voilà. Et donc, vous voyez que ça donne des logarithmes népériens. Et une arc tangente, pourquoi? Parce qu'on a 1 plus x carré, c'est normal. Mais en général, ça donne des logarithmes népériens. Les fractions rationnelles donnent des logarithmes népériens. Je vous remercie.